Bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Parlez-nous de votre offre de tourisme insolite pour 2013. Alors pour 2013, on a plusieurs offres insolites. On a les dîners insolites au patrimoine. Alors ça, c'est une première. Enfin, c'est pas une première, il n'y a que nous qui le faisons. C'est des dîners qui sont organisés dans des lieux insolites. Donc, ils ne sont pas des restaurants, c'est pas des lieux faits pour ça. Ça peut être des musées, d'anciennes usines, des sites à visiter qui sont complètement réaménagés pour le dîner. Donc, on fait une visite évidemment du site, soit industriel, soit historique, peu importe. Et après, on déjeune, enfin on dîne, pardon, ça se fait toujours en soirée. Et on a un menu de 4 ou 5 plats. Donc on est vraiment dans une soirée prestige. Vous avez également une actualité riche en festival avec un festival Les Imaginales. Alors là, on est dans la 12e édition des Imaginales. Alors ça prend en ampleur, puisqu'on a plus d'une centaine d'auteurs qui viennent d'Europe et du monde entier, qui viennent à la rencontre de leurs lecteurs. Et on peut vraiment discuter avec eux. Et ça, c'est une des raretés, en fait, c'est qu'on peut échanger avec son auteur favori. Moi, je vois dans les allées, on peut aller discuter avec Bernard Werber. Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'on peut... Alors, c'est difficile de parler avec un auteur, mais on peut aller le voir, parler de ses héros, discuter avec lui. Et ça, c'est une vraie rencontre avec les écrivains. Merci, à bientôt sur Tourisme TV. Merci. Bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Bonjour. Vous avez une offre de tourisme nature riche cette année, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors nous sommes déjà situés à Pontivy, en centre-Bretagne, au cœur de la péninsule bretonne, donc traversé par le canal de Nantes à Brest, qui est un excellent vecteur pour pratiquer les sports nature et plus particulièrement l'itinérance à vélo. Donc nous proposons des séjours dans des hébergements insolites ou des hébergements plus classiques en chambre d'hôte ou en hôtel. Et nous pouvons aussi permettre aux personnes qui seraient un petit peu moins à l'aise en vélo d'utiliser aussi les vélos assistance électrique pour faciliter leur itinérance. Donc c'est une destination nature, campagne, qui peut accueillir autant les couples, les familles que les personnes aussi en hors saison. Nous proposons aussi des paysages très variés puisque nous avons la chance d'avoir le plus grand lac de Bretagne, le lac de Guerlédan, où vous pouvez aussi découvrir à pied ces 40 km. Vous avez également une offre d'hébergement insolite ? Oui, nous avons des nouveautés cette année au cœur de la forêt de Kénécan, qui était autrefois la continuité de la forêt de Brocéliande. Nous avons un ancien village sidérurgique au cœur de la forêt avec des cabanes dans les arbres et aussi des cabanes flottantes sur un des étangs de la propriété. Qu'en est-il des actualités culturelles ? Alors nous, notre grande actualité, mais depuis 20 ans, c'est l'Art dans les chapelles, un magnifique festival qui allie la découverte des petites chapelles à travers notre campagne morbihanaise et puis l'art contemporain. Donc vous pouvez le faire soit en voiture, sous forme de 4 circuits, ou alors en vélo à assistance électrique, y compris avec une guide conférencière qui vous fera découvrir le territoire. Merci, à bientôt sur Tourisme TV. Bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Cour des Senteurs ? Oui, bonjour. Donc la Cour des Senteurs est un lieu qui est situé à 2 pas de l'entrée du château de Versailles. C'est un lieu qui ouvrira fin avril, qui sera pérenne. On y retrouvera le parfumeur Guerlain. On y retrouvera également Le Nôtre, la maison Le Nôtre, un parfumeur de bougies qui s'appelle Diptyque, ou la maison Fabre qui est un gantier de luxe. On pourra également se balader dans ce lieu à travers un jardin olfactif qui présentera différentes essences rares nécessaires à la composition d'un parfum. Voilà, toute la thématique sera basée autour du parfum. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan du workshop du Club Presse des offices de tourisme ? Déjà, la présence de nos adhérents offices de tourisme est excellente. Et les premiers visiteurs journalistes, médias ont répondu déjà présents dans cette première partie de matinée, malgré nos craintes avec les actions des enseignants d'aujourd'hui. On craignait avoir une déperdition, mais on s'aperçoit que non, le matin de bonne heure, les médias, les journalistes sont présents. Quelles sont les actualités de l'association ?
Là, ce workshop a pour vocation que nos offices de tourisme adhérents viennent présenter leur actualité événementielle de l'année à venir, puisqu'on est en février, c'est la période où les offices de tourisme éditent, mettent en avant la promotion sur leur événementiel annuel. Merci.